recette, on va faire des sablés à la vanille et on va utiliser le moule ici 12 animaux que je vous ai présenté dans le retour du déballage colis. Voilà, donc on va le poser sur la grille perforée et ça va être des sablés à la vanille. Donc pour la recette, vous la retrouverez sur le club Guy de Marle, le chef Ulrich. Je vous montre ici. Voilà, vous voyez les petits animaux que ça donne. Je ne sais pas si je vais mettre le petit chocolat, on va voir. On va voir, je vais m'amuser. Donc il va nous falloir 340 g de beurre, 3 g de sel. Donc moi j'utilise mon Thermomix puisqu'il pèse au gramme près. Donc du coup j'ai tout pesé avec mon Thermomix. Ensuite il faut 130 g de sucre glace, 5 g d'extrait de vanille, une gousse de vanille que j'ai pas sortie, hop, que je conserve sous Bissane ici. Donc je vais la prendre au moment de l'utiliser. Et 60 g de blanc d'œuf. Ça correspond à 2 blancs d'œuf. Moi, pour moi, ça correspondait à 2 blancs d'œuf. Donc, il faut qu'on travaille le beurre à la spatule pour obtenir un beurre pommade. Donc, moi, j'ai sorti le beurre à l'avance pour qu'il soit tendre. Et donc, on va le travailler hop, à la spatule. Donc, moi, j'utilise ma spatule du Blanc-Bout. Vous utilisez la spatule que vous avez chez vous. Vous voyez, mon beurre, il se travaille facilement en pommade. Hop, voilà. Donc là, je vais déjà bien travailler. Hop. Je sens la vanille juste déjà avec l'extrait. Donc voilà, là j'ai mon beurre en pommade. On ajoute le sel. Hop. Le sucre. Donc sucre glace. Et les vanilles. Donc l'extrait de vanille. Et il nous fallait une gousse de vanille. Hop, je la mets direct sous vide pour garder tous les arômes de la vanille. Donc là, prends une gousse de vanille. Regardez comme elle est belle. Et mes gousses de vanille, comme je vous ai déjà dit, les 30 gousses, 14,99 € précisément. Si vous voulez savoir où je les ai eues, n'hésitez pas à me demander en privé, je vous dirai. Ensuite, un couteau. Celui-ci. On va fendre la vanille, hein. C'est mieux. Et je vais garder le reste. Je vais garder la gousse. Je vais juste prendre les graines. Et avec la gousse, je vais le mettre dans mon sucre. Je suis en train de faire du sucre vanillé, donc je vais le rajouter dedans. Regardez, juste un côté. Hein. Regardez tout ce qu'il y a en graines. Là, c'est l'orage que vous entendez chez nous. C'est l'orage, il pleut. Il faut rester à la maison. Hein. Allez, hop. Et l'autre côté de la gousse. Là, on est vraiment sur de la bonne vanille. Elles sont super bonnes. Regardez-moi ça. Donc là, ça, je vais le garder. Je vais le mettre de côté. Je vais le rajouter dans mon... je vais vous montrer. Hop. Là, je suis en train de faire du sucre vanillé. Et donc, pour faire du sucre vanillé, donc là, j'ai mis une vanille que j'ai fondue. J'ai mis les graines dedans. J'ai coupé la gousse de vanille. J'ai remis à l'intérieur une gousse qui était déjà sur mon ancien sucre vanillé pour garder le goût. Et là, je vais rajouter celui-ci en plus. Hop. Et on laisse macérer tout ça pendant 2 jours. Et après, on vient broyer. Donc, je vais retirer les 2 autres gousses. On vient broyer le sucre avec la gousse coupée dans le Thermomix. Et ça nous fait du sucre vanillé. Et ensuite, je remets mes gousses séchées à l'intérieur pour que ça laisse encore plus de parfum.
ça, je l'ai fait hier. Donc, demain, je pense que je vais pouvoir le faire. Donc là, on a mis le lait de vanille, le sucre dans le beurre. Et donc là, hop, on mélange tout. Hop. Regardez-moi la vanille, là. Vous la voyez? Je vous jure. Je vais vous le donner, hein, je vais vous le dire. Où j'ai pris la vanille. Je vais voir si je peux pas vous le mettre en barre d'infos. Allez sous la vidéo en barre d'infos. Je vais voir si j'y arrive à mettre le lien. Hop. Voilà, c'est bien mélangé. Ajoutez les blancs d'œufs non battus. Donc, mes 2 blancs d'œufs qui font 60 grammes. Alors c'est puis. Donc d'abord, on met les blancs d'œufs et on mélange dans notre beurre. Ah oui, je n'ai pas retourné, mais il y avait aussi 5 grammes de levure et 400 grammes de farine. Pour faire le gâteau, c'est mieux quand même. Je crois que j'ai zappé de tourner la page pour vous dire les le reste des ingrédients. Mais c'est pas un gâteau juste au beurre, hein. Donc là, on mélange les œufs. Voilà. On le retourne tout de suite. Puis la levure et la farine. Donc la levure ici. Et la farine. Et on remélange. Hop. Là, ça va nous faire une pâte. Et moi, tout ce qui est pâte comme ça, ben, j'aime bien le travailler à la main. Donc, je vais m'enlever mes bagues, important. Je vais enlever mon bracelet. Je vais me relaver les mains. Hop. Et je vais le faire à la main. Allez. Hop. Ouais, là, ça colle, c'est normal. Et là, voilà, je pétris comme ça à la main. Ça mélange mieux, je trouve, qu'à la spatule. Là. Je prends bien toutes les farines. En vrai, c'est bien gras. Mais c'est des petits sablés en forme d'animaux. Je pense que les enfants, ils vont être trop contents. Il est chouette ce moule. Franchement, il est trop beau. Si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez jamais vu, ben franchement, on verra le résultat. Mais moi, je le trouve super joli. Donc, après en avoir partout sur les mains, comme ça, on enlève le max. Hein. On remet dedans. Hop, hop, hop. J'aurais ma fille avec moi là, elle aurait eu envie de le faire. Les enfants, ils adorent mettre les mains dans les pâtes. Hop, donc je me relavais les mains. Voilà, voilà. Et c'est fini. Alors, on va préchauffer le four à 170 degrés. Hop. Donc,
on a notre pâte là comme ça. Donc là, on va mettre nos empreintes. Ah, ils disent de mettre dans une poche à douille. Ouais, effectivement, ça sera plus simple, je pense. Donc on va prendre la poche à douille et on va mettre dedans. Je vais mettre là comme ça. Je vais chercher ma poche à douille. Hop. Là, je fais tout en même temps. Donc là, mes douilles, on va prendre le gros. Le gros uni, comme ça. Je vais le mettre dans ma poche. Donc vous voyez, là, c'est la poche à douille sans couture, réutilisable et super souple, donc super facile à manier. Et le lavage au top, ça se nettoie super bien. Donc là, je twist après avoir mis ma douille et j'enfonce à l'intérieur. Comme ça, quand on met notre appareil dedans, ça ne va pas passer, ça ne va pas ressortir. Je mets sur mon support poche à douille. Je rappelle que vous avez l'offre, vous avez une réduction, je vous le mets là, sur la poche à douille avec le support et les 4 douilles. Donc, si je prenais mon petit racloir avec, ça serait bien. Voilà, je vais prendre mon racloir. Ouais, c'est bon. Et on va mettre la pâte dedans. Hop. Je mets tout dedans. Hop. Tout rentre dans ma poche à douille. On est au bord, hein, mais tout rentre. Donc là, je vais le sortir de mon support. Hop. Je vais descendre un peu. Et là, hop, je vais pousser un peu plus parce que là, c'est bien le bord. Et je vais prendre mon racloir pour pousser ma pâte. Je vais commencer ici. Hop. Voilà. Oh là là, dans cet orage. Bon, j'ai bien rempli la poche que du coup, c'est en train de ressortir. Hop. J'aurais dû le faire en 2 fois, mais c'est pas grave, on va y arriver. Ce que je vais faire, je vais en remettre ici et j'en remettrai après. C'est pas bien grave. Voilà. Pour que ce soit plus facile, j'ai voulu le faire en 1 fois, mais je vais le faire en 2 fois. Hop, je peux pousser ma pâte. Voilà. Hop. C'est quand même une pâte assez épaisse. Donc, ils nous disent de le faire avec la poche à douille. Il faut bien forcer, hein. Donc ici, hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez? Et on va prendre donc du coup nos empreintes et les mettre à l'intérieur. Hop.
Voilà, je vais remettre la pâte dedans. Vous voyez, malgré que la pâte colle aux mains, la poche elle souffle facilement. Là, je vais remettre le reste de ma pâte. Voilà. Je suis vraiment en mode, je fais ça pas proprement, vraiment. J'avais déjà dit que moi, les poches à douille, ça fait deux. Ben voilà, vous avez la preuve en image. Allez, on continue. Ici, c'est quoi? C'est l'ours. Wow, il y avait de l'air. Hop. On met dans l'ours. Là, on a la vache. Hop. J'ai mal au poignet. On va faire le cochon. Ouais, on en a assez pile poil, hein, comme d'hab. Et le lion. Moi, je vais prendre ma spatule, hein, je vais bien égaliser parce que là, ça fait des petites crottes. Hein. On peut faire des petites crottes quand même. Voyons, ici. Je regarde où je peux en remettre. Hein. Ici. Là. L'éléphant. Et voilà, on a tout mis. Donc je me relave les mains et je prends ma spatule coudée. Là aussi. Parce que là on est d'accord, ça fait pas très joli. Donc, moi je vais bien étaler à la spatule. Faire quelque chose d'uniforme. Hein. Tac, tac, tac. Voilà. Là, je pense que ça va être beaucoup plus joli. Hein, on voit déjà la différence. Hop. Hop. Donc, je vais faire ça sur toutes mes empreintes. Voilà, c'est fait. Là, j'ai bien égalisé partout. Et là, on va les mettre au four pendant 25 minutes. Donc, on se retrouve quand c'est cuit. Voilà, nos gâteaux sont cuits. J'ai attendu pour qu'elles refroidissent. Vous entendez un petit bruit. C'est ma turbine à glace qui est en fonctionnement. C'est une tuerie, cette turbine. Je vous assure. Je vous ai filmé de toute façon. Vous verrez. Dommage que vous ne pouvez pas goûter, mais vraiment. Oh. Bon, allez, on s'occupe de ces petits biscuits à la vanille. Oh, wow. Donc là, on a le lion. Donc après, moi, je l'ai laissé comme ça. Du coup, je ne vais pas mettre de chocolat. Mais vous pouvez vous amuser à faire fondre du chocolat et remplir les petits yeux et la bouche ici. En fait, j'ai pas de petits... comment ils disent ça vous savez, les petits pochoirs là, les tout mini pochoirs là. Ouais, ces sablés peuvent être décorés à l'aide de chocolat fondu et conservés sous bicef pour garder leur croustillant. Moi, oui, je vais les mettre après sous bicef. Donc après, voilà, vous décorez comme vous voulez. Donc là, on a le petit cochon. Ici, ça c'est le petit panda. Ça c'est le mouton. Il a un trou au front, le mouton. Ici, le singe. Vous
vont être trop contents les enfants. Là on a Monsieur Hibou. Hop, ça c'est la souris. Là on a le lapin. C'est des bons gros gâteaux quand même. Ça c'est l'ours. Tac. Là on doit avoir le chat. Ici l'éléphant. Et ici la vache. Vous voyez comment ça c'est tout seul. Tout seul ça se démoule. Les moules Guy de Marle, c'est ça. Ça se démoule tout seul. On graisse pas, on met rien du tout dedans. On nettoie juste à l'eau savonneuse avec les mains. Pas d'éponge, rien du tout. Rien n'accroche. C'est juste fantastique. Regardez ça, les petits animaux. Ils sont pas mignons ces petits animaux. Moi en tout cas, mes enfants, ils vont être trop contents. Et c'est le principal. Donc, si vous êtes intéressé par les moules Guy de Marle, vous pouvez aller sur la boutique en ligne. Vous pouvez mettre votre conseillère préférée, Sonia Moral. Et si vous n'avez jamais commandé sur Guy de Marle, vous aurez un code promo en mettant Sonia31 pour avoir une réduction sur votre première commande. Donc n'hésitez pas. Et on se donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!